Je vous propose d'enchaîner pour ne pas prendre de retard et de laisser la parole à Philippe Chagnot qui va nous parler de catalogue de formation. À toi, Philippe. Alors, hop. Vous m'entendez? Vous me voyez? Tout parfait. Oui. Parfait. Alors, catalogue de formation et puis site, page, Internet, diffusion. J'avais envie de vous proposer en fait deux approches. La première approche qui est une approche de communication commerciale et puis cette communication commerciale sous trois axes. Alors, le premier, c'est être visible. Le second, répondre aux attentes et particulièrement aux attentes des commanditaires. Et puis, c'est aussi faciliter les tâches administratives des commanditaires, mais aussi de nos secrétaires. Alors, être visible, pour quelle raison? Pour diminuer la tentation d'aller voir ailleurs, par exemple. C'est ce qu'on fait déjà avec les mailings que l'on envoie à nos partenaires habituels. Mais c'est aussi être visible via tout à l'heure, Séverine en parlait, hein, via les sites institutionnels, les sites Internet institutionnels. Également pour les CESU qui ont des sites individuels, voire des blogs. Et puis, bien entendu, via le site de l'ANSESU. Le deuxième axe, c'est répondre aux attentes. Et répondre aux attentes, alors bien entendu, c'est l'accès à nos catalogues. Là aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Elodie. Et puis, l'accès au catalogue, mais c'est aussi présenter nos formations, puisqu'on ne fait pas que des AFGSU, on fait plein d'autres formations dans nos CESU. Et présenter les dates de session. On l'oublie un petit peu, et notamment, justement, concernant ces AFGSU qui est le gros de nos formations. Et puis répondre aux attentes en facilitant les demandes d'inscription de nos commanditaires. Le troisième axe, c'est faciliter les tâches administratives. Et donc, faciliter les tâches administratives, c'est tenter de limiter les échanges. Et pour limiter ces échanges, c'est anticiper, donc, comme on l'a vu et comme on verra tout à l'heure, avec à la fois les catalogues, les formations, les contenus de formation, mais aussi le bulletin d'inscription. Et si on met à disposition le bulletin d'inscription et que nos commanditaires peuvent imprimer, éditer ce bulletin d'inscription en amont, eh bien, c'est formidable. Si en plus de ça, hop là, ça ne fonctionne pas. Bon. Vous m'entendez toujours? Voilà, pardon, excusez-moi. Si en plus de ça, le bulletin, nos commanditaires peuvent le remplir en ligne, eh c'est magique. Et puis si en plus de ça, nos commanditaires peuvent s'inscrire en ligne, c'est le paradis et Blaise en parlera tout à l'heure. J'avais surtout envie d'aborder une autre approche qui est une approche ergonomique, là encore sous trois axes, avec finalement les questions qu'on peut se poser en amont, c'est quelles informations nous voulons donner à nos commanditaires, c'est aussi comment faciliter l'accès de ces informations, et puis comment faciliter également la lecture de ces informations. Concernant ces informations, eh bien, les premières informations, c'est de présenter l'équipe pédagogique, c'est rassurant, et puis on est vraiment dans de la pure communication. Comme je le disais tout à l'heure, c'était présenter nos catalogues de formation, puisqu'on ne fait pas que de la FGSU, et c'est important pour nos commanditaires de savoir ce qu'on peut aussi leur proposer. C'est présenter, bien entendu, le contenu de formation pour que ce soit pour répondre aux besoins de nos commanditaires, bien entendu. Et puis, c'est présenter ces dates de formation. Alors, on l'oublie un petit peu concernant ces dates-là. Je pense que ça peut être important, notamment pour permettre aux commanditaires de se projeter et surtout de s'organiser. Alors, Nicolas, on a parlé tout à l'heure, hein, Calliope, ça nous a aidés et ça nous a aussi un petit peu forcé à mieux communiquer et à mieux diffuser nos formations et nos catalogues de formation. Pardon. Alors, j'ai quelques chiffres puisque je suis allé regarder un petit peu tout ce qui se faisait au niveau
sur le territoire au niveau de nos CESU. Hein. Et puis, j'ai pu noter, alors en allant sur chaque page des CESU, que on était à 50% des équipes qui étaient présentées, qu'à 73%, on pouvait avoir une adresse mail, à 75% un numéro de téléphone, à 79% que le catalogue était bien là et bien présenté, et puis seulement 30% des dates de formation de ces sessions de formation. Faciliter la lecture, je me suis dit, mais finalement, avec l'arrivée de Calliope, pour quelle raison je ne suis pas à 100% de ces 5 informations? Alors, tout simplement, j'imagine que c'est simplement un manque de lisibilité. Et la dernière chose, alors je reviendrai sur le manque de lisibilité, et la dernière chose, c'est concernant ces dates de formation, puisque sur beaucoup de sites, finalement, j'avais les 4 autres informations, et puis je n'avais pas cette date de formation qui ne me permettait pas de me projeter pour inscrire, par exemple, les professionnels à certaines formations. Quelques chiffres concernant le site de l'ANSESU. Alors, concernant les équipes, en allant sur le site de l'ANSESU, concernant la présentation des équipes pédagogiques, finalement, à 96%, les équipes pédagogiques sont renseignées sur le site de l'ANSESU. À 98%, les mails des CESU sont renseignés sur le site de l'ANSESU. À 97%, les numéros de téléphone sont renseignés sur le site de l'ANSESU. Concernant les catalogues, on tombe à 19%. Et puis, concernant les dates, seulement 14%. Alors, je reviendrai sur les catalogues et sur les dates sur le site de l'ANSESU tout à l'heure. Ce chiffre est assez faible. Faciliter l'accès. Alors, faciliter l'accès, en fait, en tapant formation CESU et formation CESU 01, formation CESU 02, j'ai fait tous les CESU de France sur un moteur de recherche que vous connaissez bien. Et bien, en fait, dans les 10 premières pages qui étaient affichées, j'ai pu avoir accès simplement qu'à 82% des sites des CESU. J'ai fait la même chose et juste en faisant formation CESU, eh bien, en fait, la première page qui est affichée par ce moteur de recherche, c'est la page de l'ANSESU. Et en fait, en cliquant sur cette page de l'ANSESU, eh bien, j'ai un onglet formation qui est extrêmement attirant. Et vous le voyez sur l'image, ça me donne envie d'aller chercher juste à cet endroit-là. Et je peux même avoir plusieurs accès, puisque si je viens ici, cliquer sur le département, je vais encore avoir un deuxième accès. Si je mets ici la date, l'intitulé de formation, je vais encore avoir un autre accès. Et si je vais sur votre CESU, je vais encore avoir un autre accès. Donc, on est bien avec une ergonomie qui est pensée et qui va mener, en fait, les personnes qui visitent le site là où ils veulent aller. Et concernant le site de l'ANSESU, là aussi, tout peut être visible. Alors, je me suis permis de faire une photo de notre page. On voit bien que le numéro de téléphone est renseigné, l'adresse mail est renseignée, l'équipe pédagogique est présentée. On a même ici un lien qui permet d'aller directement sur le site institutionnel. Et puis, en mettant, vous voyez ici le catalogue, avec un lien, juste en cliquant, avoir un accès direct à notre catalogue de formation et un accès direct à notre bulletin d'inscription. Pour terminer, bien entendu, il est important que chacun garde son identité et que chaque CESU ait son site et non pas tout proposer sur le site de l'ANSESU. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. C'est juste que, en fait, la communication individuelle et la communication collective, ce n'est pas compatible. Il faut penser ergonomie. Et penser ergonomie, c'est en fait ce que l'on voit, on le regarde avec nos yeux, mais ce que montrer, il faut le regarder avec les yeux des autres. Et il faut penser comme ça, je pense, pour faciliter les accès. Ensuite, l'optimisation de la communication. Et l'optimisation de la communication, eh bien, en fait, on a plus de chances d'arriver là où on veut lorsque tout est bien indiqué. Et sur nos sites, penser à premier coup d'œil de donner les accès qui sont, que le commanditaire ou que les gens qui viennent visiter le site recherchent. Et puis, pour terminer,
eh bien, il faut que ce soit facilitant pour tout le monde, hein, et facilitant donc faciliter pardon, les tâches de nos commanditaires, mais aussi faciliter les tâches de nos secrétaires. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Philippe,